Le 27 février 2024, l'ancien directeur de campagne de l'actuel maire de la commune de Pikine Nord avait démarré des travaux dans le site de 4 hectares 6 à côté de l'arène nationale. Interpellé par certains jeunes du quartier Ndiassane, l'entrepreneur déclare la réalisation d'un hangar de 72 mètres de long, 24 mètres de large et 7 mètres d'auteur pour le compte de la mairie. Tous les ouvriers portaient des dossards de la commune de Pikine Nord. Interpellé par des conseils municipaux, le maire dira qu'il ne sait pas ce que l'ancien directeur de campagne, l'entrepreneur en question, réalise. Le collectif Sam Momelou Pikine Nord et des jeunes du quartier Ndiassane engage un bras de fer et finalement, Madame le sous-préfet de Dagoudane arrête les travaux de réalisation du hangar. Dans la même dynamique, des recherches se poursuivent pour connaître ce qui se passe derrière le terrassement du site de 4 hectares dans la commune de Pikine Nord, à côté de l'arène nationale. Selon les informations obtenues, une entreprise au nom de Cérus travaille au nom de la commune pour l'aménagement du site. Il est aussi prévu des infrastructures collectives et au moins 98 terrains à usage d'habitation sont déjà vendus selon nos informations. Le plan d'aménagement que nous copie nos informations. Le collectif a ensuite rencontré le directeur général des domaines, M. Modou Gueye, le mercredi 3 avril 2024 dans son bureau. Pour plus d'informations sur le site, selon le directeur des domaines, le site est du domaine de l'État. Et à son arrivée au niveau de la direction, il avait déjà trouvé des négociations très avancées entre la commune de Pikine Nord et l'entreprise Cérus, qui est le promoteur. Pendant l'audience, il a appelé M. Diallo, responsable de l'entreprise Cérus, pour qu'il reçoive le collectif et au moins mettre à leur disposition les documents nécessaires. Le jeudi 4 avril 2024, entre 13h et 17h, le collectif a rencontré le responsable de l'entreprise Cérus, M. Diallo, chez lui à Westfoire. Durant la rencontre, le sieur Diallo nous informe que c'est lui-même qui a fait toutes les démarches pour que l'État cède ce domaine à la commune de Pikine Nord. D'ailleurs, le maire de Pikine Nord avait partagé l'information selon laquelle l'État du Sénégal a attribué le site de la commune de Pikine Nord lors d'une séance du conseil municipal. M. Diallo est largement revenu sur les différentes étapes qu'il a procédé pour arriver à ce niveau. Il a mobilisé plus de 2000 camions pour le remballage d'un montant de plus de 400 millions. Il a aussi déployé un montant colossal pour acheter des tuyaux plus d'1 milliard. Dans le but d'assurer l'assainissement du site, il a partagé le collectif, les projets qui sont prévus sur le site. Une mosquée, un centre commercial de 4685 m², d'un montant d'investissement de 8 milliards. Des terrains à usage d'habitation. Durant l'audience, le collectif avait soulevé certaines préoccupations. Il s'agissait, entre autres, l'absence d'études d'impact environnemental. Les espaces réservés aux entreprises C3 Assis, SAS et Fetrix Sarl. Qu'est-ce qu'elles développent en termes d'activité? Selon le promoteur, il ne connaît pas leurs activités, tout en admettant l'inexistence d'une étude d'impact environnemental. Relativement au terrain à usage d'habitation, il répond que personne ne peut plus revenir sur cet aspect car il existe une convention entre la municipalité et l'entreprise Cérus. Il a ensuite livré plusieurs informations sur le site en ce qui concerne les Chinois qui occupent illégalement la base de chantier le terrain que réclamait Papa Ndiaye Nina. Selon certains conseils municipaux, le conseil municipal de Pikine Nord avait retenu de manière formelle pour la réalisation d'infrastructures collectives et non des terrains à usage d'habitation. Il n'existe pas de contrat connu, évocation de l'article 21 du Code général des collectivités territoriales, entre le maire de la commune de Pikine Nord et l'entreprise Cérus de M. Diallo, qui est également le promoteur. D'ailleurs, la délibération du conseil municipal du 10 mars 2022 pose problème, car le maire inscrit dans la délibération une utilisation du conseil municipal de négocier et signer avec des promoteurs, alors que des conseils municipaux disent que ce point a été amendé pour lui demander de revenir dans le conseil une fois les négociations terminées pour une délibération sur le contrat. Le plan d'aménagement n'est ni connu ni adopté par le conseil municipal. C'est pourquoi le collectif, y compris certains conseils municipaux, se pose des questions. Quelle est la vérité sur les trois versions du maire, du promoteur et du directeur des domaines? Comment un promoteur peut gagner un marché qui n'a jamais fait l'objet
de marché public si on se réfère du site de l'ARMP vérifié pour la période de 2021, 2022, 2023 et de 2024. Pourquoi le promoteur entre la commune de Pikine Nord et l'entreprise Ceris n'est pas connu par le conseil municipal? Quel est le montage financier en ce qui concerne la réalisation d'un investissement de montant de 8 milliards? Pourquoi le détournement d'objectifs qui visait uniquement la réalisation d'infrastructures collectives? Pourquoi les projets de réalisation d'infrastructures collectives n'ont pas fait l'objet de partage avec la communauté pour aider dans la priorisation? Ainsi, le collectif dénonce énergétiquement toutes les irrégularités et demande aux autorités étatiques d'arrêter systématiquement tous les travaux et activités sur ce site en attendant que cette affaire soit élucidée. D'auditer le foncier de manière générale dans la commune de Pikine Nord. Le site 4 hectares, l'espace derrière le théâtre de verdure, la base de chantier et les espaces à côté. Au conseil municipal de Pikine Nord, de représenter dignement la communauté de Pikine Nord en soutenant uniquement sur ce site des projets collectifs et structurants au bénéfice de la population de Pikine. De mettre en place une commission d'enquête communale sur le foncier de Pikine Nord impliquant des personnalités neutres. À la population également de Pikine, de s'ériger comme un seul homme pour engager les autorités municipales de Pikine Nord à la réalisation sur ce site des infrastructures collectives telles que la préfecture de Pikine, un commissariat central pour le département de Pikine, un caserne également de sapeurs-pompiers, une école primaire pour servir le quartier Ndiassane, les deux Aïnoumane et Nimzat. Un lycée technique, tout Pikine Nord ne dispose qu'un seul lycée, Mamieli Badiane. Un stade municipal, Pikine Nord ne dispose d'aucun stade municipal. Une mosquée pour servir le quartier Ndiassane qui n'en dispose pas. Et également une maison de l'outil. Fait à Pikine Nord le 28 mai 2024 pour le collectif Sam Moumelu Pikine Nord. Merci. Bassirou Niang.